Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Telle était la devise de Charette. Telle a débuté aussi l'intention de la porter à l'écran. J'ai assisté jeudi à l'avant-première tant attendue du film Vaincre ou mourir. C'est le premier film du Puy du Fou qui nous conte la vie épique et trépidante de Charette, le héros vendéen qui s'est dressé jusqu'à la mort contre la République. Il était grand temps que le cinéma français reprenne son histoire en main et c'est tout le but de la démarche du Puy du Fou justement, qui prépare d'autres films et ça c'est formidable. Mais ce film Vaincre ou mourir, c'est le premier, ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'attentes, peut-être trop autour de ça, et c'est ce qui rend la critique si délicate. Qu'on soit clair, mon avis est positif sur ce film. Il n'est pas parfait, j'en parlerai, mais ça fait du bien, beaucoup de bien de voir un tel film sortir en salle. Et ça fait beaucoup de bien également de voir à quel point les gens se mobilisent autour de ça. Des gens qui parfois n'étaient pas allés au cinéma depuis des années, à quel point ça leur tient à cœur et ça leur donne de l'espoir. Oui, quand je dis ça, je ne parle pas du film en lui-même, parce que je les ai vus, les gna gna gna, ça n'a rien à voir avec le film. Si, ta gueule. Je vais vous parler du film en lui-même, cette vidéo est là pour ça. Je vais vous parler de ses défauts, parce qu'il en a, mais je vais également le prendre comme un tout, avec ce qu'il dégage, le message qu'il véhicule et l'histoire qu'il raconte. Un film, c'est censé aller au-delà de lui-même, c'est censé être capable de transcender son format et sa durée propre. Bref, j'ai déjà recueilli pas mal d'avis autour de ce film, certains l'encensent, peut-être trop, certains le fustigent, peut-être trop aussi. Au milieu de tout ça, que faut-il penser de ce film? Mon avis sur Vaincre ou mourir, le voici. Alors pour commencer, je suis allé voir ce film à Paris en avant-première dans un cinéma du 16e arrondissement et je le note, la salle était bondée, il n'y avait plus une seule place de libre au point que le cinéma a dû ouvrir une deuxième salle. J'ai pu voir qu'un peu partout en France ça avait été le cas, alors pas toujours et pas partout, particulièrement en Vendée où il y a des cinémas qui ont dû mettre plusieurs séances dans la même journée avec plusieurs salles, parfois jusqu'à 3 salles. Bref, ça fait plaisir. Aussi, dans ma salle de cinéma, quand le film s'est terminé et que les crédits sont apparus, il y a eu un moment de silence, comme un moment de flottement, et puis toute la salle a applaudi comme un seul homme. Et d'après les commentaires qui ont pu me parvenir, j'ai vu que ça avait été le cas un peu partout en France, là aussi, et ça aussi, ça fait très plaisir à voir. C'est ce dont je parlais au début, là on parle du tout, on parle pas encore de l'œuvre en elle-même, mais je tenais à commencer par ça. Quant au film, parlons-en. Bon, parlons maintenant du film en lui-même, en commençant par son scénario. Alors c'est simple, c'est l'histoire de Charette, racontée par Charette. On suit donc l'aventure épique de ce héros vendéen. S'il est si célèbre, c'est parce qu'il était brave, charismatique, mais aussi parce que c'était une forte tête, un indépendant, et on peut le dire, un insoumis, même si je tiens à préciser que le mot insoumis n'avait pas le même sens à l'époque qu'aujourd'hui. C'est en 1793 que des paysans viennent chercher cet officier de marine à la retraite pour lui demander de les commander. Charette finit par accepter, alors qu'au départ, il n'était pas bien chaud. Et d'ailleurs, dans le film, je trouve qu'on passe un peu trop vite du moment ouais, bof, je suis pas chaud les gars, au moment qui même me suivent. Mais bref. Il se met donc à leur tête, remporte une série de victoires, s'agrège à l'armée catholique et royale, aux autres chefs vendéens, puis viennent les défaites, les colonnes infernales qui ravagent le pays, les dissensions avec les autres chefs vendéens, qui elles non plus d'ailleurs ne sont pas présentes dans le film, et ça c'est dommage. C'est dommage parce que ce qui fait la force et la singularité de Charette, c'est justement son indépendance, son côté jusqu'au boutiste, aventurier solitaire. Mais bon, passons, le film ne peut pas tout raconter. Un traité de paix est ensuite signé avec la République et Charette ronge son frein, d'autant que, dit-on, la mort du petit Louis XVII l'affecte. Il reprend les armes, envers et contre tous, et se bat jusqu'au bout, avec des techniques de guérilla jusqu'à la capture et jusqu'à la mort. C'est donc cette histoire que nous conte le film, que nous conte Charette directement, d'ailleurs parce que c'est lui qui nous raconte son histoire, celle d'un homme qui n'envisageait que deux options, vaincre ou mourir. Que penser du film maintenant? Alors j'ai parlé de l'accueil du public et sur ce plan, très belle réussite. Le film est d'ailleurs premier au box-office le jour de cette avant-première. J'ai parlé de l'histoire qui a le mérite d'être conforme à la réalité, mais maintenant, parlons du film. Et pour ça, je vais commencer par les points négatifs, parce que oui, il y en a, il faut en parler, quand bien même ça ne m'empêche pas d'aimer le film, de lui apporter tout mon soutien, surtout pour la suite de ce projet global entrepris par le Puy du Fou. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Je vais faire ça point par point et rapidement. Commençons par le commencement, la scène d'exposition du film. Le film s'ouvre avec des interviews d'historiens. Voilà, des historiens que j'aime beaucoup d'ailleurs, notamment Rénal Sécher. Mais j'aurais trouvé que cette scène aurait été mieux à la fin. Post-générique même, ça aurait été très bien. Là, ouvrir le film là-dessus, on ne sait pas trop ce qu'on regarde. Est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est un film? Je trouve que c'est pas pertinent, d'autant que dans un film, la scène d'ouverture est absolument cruciale. Ça permet de poser les bases. Je pense qu'on aurait pu démarrer sur de meilleures bases. Et même la manière dont on nous plonge dans l'histoire de Charette, avec les paysans qui viennent le chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Là aussi, c'est trop rapide. Ça se passe vraiment trop rapidement. On n'a pas encore le temps de comprendre qui est Charrette, quelle est sa personnalité. Voilà pour le début. Donc les bases auraient pu être mieux posées. Autre chose qui aurait pu être mieux faite, c'est la voix off. C'est Charrette, comme je l'ai dit, qui nous conte son histoire. La voix off est vraiment trop envahissante dans le film. J'adore les voix off pourtant. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les voix off dans le cinéma. Moi, j'adore ça, notamment chez Scorsese, évidemment, dans Les Affranchis, dans Casino. Ça donne un cachet au film. Mais chez Scorsese, la voix off est utilisée de manière pertinente et percutante, alors que là, dans ce film, elle est beaucoup trop présente. Mais on constate aussi ce côté budget dans les hors-champs, par exemple, dans les scènes de bataille qui nous sont uniquement racontées parfois. On a la voix de Charrette en voix off, on nous parle d'une bataille, on voit quelques images d'illustration, mais on ne voit pas la bataille. Et c'est là qu'on ressent que c'est vraiment ce côté budget qui a joué. Et parlons-en des batailles, justement. Les scènes de bataille, il y en a une en particulier qui est bien mise en valeur, c'est la bataille de Torfou, une grande victoire de Charrette. Mais là aussi, ça manque cruellement de figurants. Ça manque cruellement de figurants tout au long du film, mais surtout pendant les scènes de bataille. D'autant, le film, comme les scènes de bataille, est très souvent filmé en plan serré. Voilà, il y a très peu de plans larges, il y a très peu de profondeur. Le montage de la scène de bataille est un peu anarchique, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Donc vraiment, c'est ce que je retiendrai, ce que je regrette, c'est ces scènes de bataille et ces plans serrés en général qui sont dus au manque de figurants et aux circonstances. Aussi, lors de cette bataille, le film s'inspire ouvertement de Braveheart de Mel Gibson, notamment lorsque Charrette exhorte ses troupes. Ça nous rappelle cette bataille dans le film de Mel Gibson. Là aussi, je trouve que, alors ça doit être revendiqué, c'est volontaire, mais je trouve qu'on a l'impression de voir du sous Braveheart pour le coup, parce que, évidemment, les moyens ne sont pas les mêmes. Un des gros défauts du film, vraiment, ce que j'ai le plus noté, c'est que les personnages, outre Charrette, les autres personnages sont complètement fantomatiques. Ils ne sont pas écrits, peu travaillés, ils passent, ils sont là, ils font limite de la figuration. Je pense que le film aurait vraiment mérité une demi-heure de plus, voilà, pour travailler les personnages avec moins de voix off et plus de dialogue. Qu'on ait le temps d'apprendre à se familiariser avec ces personnages, avec les acolytes de Charrette. Parfois, il y a des personnages qui meurent, ça nous est présenté comme dramatique, sauf qu'on ne se souvient même plus qui c'est. Donc vraiment, les personnages sont trop fantomatiques. Il y a un personnage qui aurait pu être très intéressant, Pfeiffer, je crois qu'il s'appelle. C'est un républicain, on le voit au début, et il décide de rejoindre le rang des Vendéens. C'est un personnage qui aurait pu être très bien écrit, très intéressant. Et on le voit à peine dans le film, on le voit à la fin, je ne vais pas vous spoiler, mais on le voit à peine dans le film, et je trouve que c'est vraiment dommage. Et c'est pareil pour les femmes. Pour les femmes, là aussi, il y avait beaucoup de choses à faire sur les Amazones de la guerre de Vendée. Ça aurait pu être un sujet très intéressant. Aujourd'hui, à l'heure où on nous met des femmes dans des films juste pour mettre des femmes, là, il y aurait eu vraiment un truc à faire avec ces Amazones. Alors certes, on les voit, par exemple Marie-Adélaïde de La Rochefoucauld, on la voit, mais comme tous les autres personnages, elles sont trop effacées. Et pendant les batailles, on tombe un peu aussi dans ce mythe de la femme guerrière, la femme limite ninja. Alors c'est très bien chorégraphié, mais on aurait pu faire quelque chose de mieux avec ces Amazones. Et pour une fois, ces femmes auraient eu toute leur place à l'écran, et ça n'aurait pas été une place justifiée uniquement par l'idéologie et par les quotas. Et en parlant de bataille et de femmes, ce que je trouve vraiment dommage, c'est la bataille de Torfou. Alors, encore une fois, je sais que les moyens et les figurants ne l'auraient pas permis, mais sur la bataille de Torfou, cette grande victoire de Charrette qu'on voit dans le film, il y aurait eu vraiment un truc de ouf à faire, à la fois sur Charrette et à la fois sur les femmes. Pourquoi? Parce que lors de cette bataille de Torfou, c'est le moment où la République décide, pour en finir avec ces brigands, tels qu'elle les appelle, elle décide d'envoyer les Mayancés, la garnison de Mayence. Donc ce sont des soldats aguerris qui ont participé aux guerres de la Révolution. Cette garnison de Mayence arrive en Vendée, elle se présente face aux Vendéens, et les Vendéens sont terrorisés. Dès les premiers coups de feu, ils battent en retraite, ils s'enfuient. Et là, lorsqu'ils s'enfuient, à l'arrière, ce sont leurs femmes, les femmes de ces Vendéens, qui les insultent, qui les humilient, qui leur disent qu'ils sont lâches et qu'ils les somment de retourner au combat. Et le fait de se faire ainsi remonter les bretelles, remuer, secouer par leurs femmes, leur permet de faire demi-tour. Et c'est à ce moment que Charrette s'empare de l'étendard et lance son célèbre « Qui m'aime me suive, puisque vous m'abandonnez, je vais moi-même vaincre ou mourir ». Là, il y avait un truc incroyable à faire, à la fois pour le rôle des femmes et aussi pour l'histoire personnelle et la légende de Charrette. Et je terminerai sur ces points négatifs, en tout cas sur ces critiques, en parlant de la mise en scène, de la réalisation, de la technique et du jeu des acteurs.
Personnellement, j'ai pas aimé le filtre à l'image. J'ai trouvé justement que ça manquait de cachet. On aurait pu avoir un filtre bien plus historique sans tomber dans les filtres bleutés à la con de Ridley Scott pour autant. Donc voilà, le filtre manque de cachet, tout comme la photographie. Et parfois, on a l'impression aussi de tomber dans un côté un peu téléfilm, j'ai trouvé. Voilà pour les critiques que je pourrais adresser à ce film, mais je tiens à le préciser, ce sont des critiques que j'espère constructives, mais surtout bienveillantes. Et je tiens à le préciser aussi, je voulais commencer par là, mais attendez la suite, parce que c'est loin, très loin, d'être mon dernier mot, et c'est loin d'être rédhibitoire. Du coup, après avoir fait ce que j'estime être mon devoir, c'est-à-dire vous émettre un avis critique sur ce film, malgré ma passion de l'histoire, malgré ma passion pour l'histoire de la Vendée, malgré toute la sympathie que j'ai pour le Puy du Fou, pour ce projet de production de film que je trouve formidable, maintenant, je vais vous dire de la même manière ce que j'ai aimé dans ce film. Parce que, et je commencerai par là, malgré le budget et les moyens restreints, évidemment, on n'est pas sur une super production hollywoodienne, ça il faut évidemment le prendre en compte, malgré le manque de figurants, les décors parfois un peu répétitifs, malgré toutes les imperfections que peut avoir ce premier film, eh bien, je l'ai beaucoup aimé, et voici pourquoi. Pour commencer, je le répète, mais c'est à prendre en compte. Premièrement, c'est un premier film, c'est à prendre en compte. Et deuxièmement, on n'est pas sur des moyens hollywoodiens, on n'est pas sur du Ridley Scott qui, parfois, fait même moins bien avec des moyens colossaux. Donc ça, je tenais à le préciser. Et la deuxième chose que j'aimerais préciser, c'est que le film a eu, je crois, pour ambition de mêler le documentaire et le cinéma. Alors parfois, on ne sait plus très bien se situer. Est-ce qu'on est dans un documentaire illustré? Est-ce qu'on est dans un vrai film de cinéma? Mais je trouve que sur ce plan-là, le film s'en sort plutôt bien. Autre qualité, Charrette est très bien incarné, je trouve, par Hugo Becker, qui a vraiment campé le personnage. C'est un Charrette convaincant. J'ai beaucoup apprécié aussi de voir Jean-Hugues Anglade, que j'avais adoré dans Braco, et qui fait un excellent républicain dans ce film. Donc sur ce plan, sur le plan des acteurs en général, même si j'ai dit qu'il y avait des scènes parfois un peu moyennes, je trouve que c'est très bien fait, particulièrement cette incarnation de Charrette par Hugo Becker, franchement, chapeau. Autre gros point positif, les costumes, vraiment super. Alors il y a peut-être les spécialistes me diront s'il y a des détails à corriger, mais niveau costume, c'est top. Niveau décor aussi, j'ai dit que c'était parfois un peu répétitif. C'est le décor du Puy du Fou, donc parfois c'est les mêmes. Mais il y a vraiment une identité, on est vraiment plongé dans cette époque sur ce plan-là très réussi. J'ai dit qu'il y avait des scènes assez moyennes, mais dans ce film, il y a aussi énormément de scènes qui sont très réussies. Par exemple, les scènes d'embuscade qui, je pense, sont un peu inspirées de The Patriot. Les scènes d'embuscade, je les ai trouvées géniales, très bien mises en scène, très bien rythmées, très bien montées. On a eu des très belles scènes aussi, la musique est top, ça aussi, il faut le souligner. On a des très belles scènes, notamment à Nantes, lorsqu'ils passent à l'emplacement de la guillotine et qu'ils viennent tous se recueillir, qu'ils ôtent leur chapeau. Cette scène est vraiment magnifique. On a des scènes très belles et des scènes riches en émotions. Aussi, d'une manière générale, j'ai trouvé que le film dégageait un souffle épique qui ne nous quitte pas de toute la narration, certes trop présente de Charrette, mais qui ne nous quitte pas de tout le film. On sent dans ce film que le sujet tient à cœur des réalisateurs. Un réalisateur qui aime son sujet, ça se ressent et ça ne le laisse pas indifférent. Et là, on l'a senti. Autre gros point fort du film, évidemment, c'est le sujet en lui-même. Franchement, les guerres de Vendée, c'est absolument inédit. Ça n'a jamais été traité au cinéma. Enfin, en tout cas, ça n'a jamais été traité de manière si grand public et sous cet angle. Et sur le plan de la véracité historique, moi, je suis le premier à estimer que c'est quand même important, même si on peut romancer, on peut s'en affranchir. Sur le plan de la véracité historique, il n'y a rien à redire. Ah oui, celui-là, un autre point qu'on aurait presque oublié, parce qu'on se laisse surprendre par ça. Le film n'est pas woke. Hein. Il n'y a pas de général vendéen noir et non-binaire. Alors désolé pour ceux qui attendaient ça, mais ça devient limite surprenant de voir qu'un film n'est pas woke. On se dit, putain, mais je viens de regarder un film normal. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Eh bien, c'est arrivé. Et ça, on peut le classer parmi les points positifs. Enfin, je l'ai déjà dit, mais c'est important à préciser, pour un premier film et en vertu des circonstances, je dis bravo. Franchement, le film est agréable à regarder, les émotions sont au rendez-vous, elles se prolongent au-delà du film, au-delà de l'écran. Il y a de très belles réussites qui font totalement oublier les imperfections. Il y a un souffle qui nous emporte et qui balaye tout le reste. Pour résumer, j'adresse à ce film une critique à la fois positive et bienveillante, malgré ses défauts, ses lacunes, ses maladresses qui s'expliquent au vu du contexte et des moyens. C'est une réussite. Et ça, c'est formidable. Pour vous dire, avant d'aller voir ce film, j'avais peur. J'avais peur que ce soit un navet total, j'avais peur d'avoir à le descendre. Et je l'aurais fait s'il l'avait mérité. Mais aujourd'hui, après l'avoir vu, je peux vous dire que je suis soulagé. Je suis soulagé, satisfait et plein d'espoir. Franchement,
allez le voir. Il sort en salle le 25 janvier prochain. Ça vaut aussi pour tous ceux qui ne vont plus au cinéma depuis longtemps, c'est le moment. Non seulement vous contribuez à un projet qui est ô combien important et qui tient à cœur de beaucoup de gens, vous apprendrez l'histoire non déformée d'une grande figure historique et d'une période délaissée, voire oubliée de l'histoire, mais en plus, vous passerez un bon moment. Après, ceux qui voudront cracher sur le film, ils cracheront sur le film pour des raisons idéologiques et sans prendre en compte tout ce que je viens de vous dire. Ils feront ce qu'ils ont à faire. Personnellement, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire vous donner mon avis sincère sur ce film et vous inviter chaleureusement à aller le voir. Maintenant, c'est à vous de faire ce que vous avez à faire. Allez voir ce film. Je tiens pour terminer à adresser un grand bravo à toute l'équipe du film, aux réalisateurs, à la production, aux scénaristes, aux acteurs, aux figurants. Bravo d'avoir eu ce panache, un panache digne de Charette, de se lancer dans cette aventure à la fois audacieuse et salutaire. Vaincre ou mourir, ça n'est qu'un premier pas. C'est le début d'un projet bien plus grand qui n'en est qu'à son commencement. C'est ce que j'appelle de mes voeux depuis longtemps, à savoir reprendre notre cinéma et notre histoire en main. Et dites-vous bien que même si le chemin sera sans aucun doute semé d'embûches, d'épreuves, voire même d'échecs, comme le dit Charette lui-même dans le film, c'est peut-être ici que notre histoire commence.